dans l'anonymat, qui était principalement utilisé pour le commerce de drogue, d'armes à feu, de faux documents d'identité et d'autres produits illicites. Ross, son créateur, a su tirer profit de Bitcoin en l'utilisant comme moyen de paiement exclusif dès février 2011. 9,9 millions de Bitcoin ont transité pour une valeur d'environ 214 millions de dollars entre février et octobre 2013, soit 161 millions d'euros environ. Et ce sont approximativement 30 000 Bitcoins, soit environ 650 000 dollars ou 490 000 euros, qui sont saisis en octobre 2013 sur Silk Road suite à l'arrestation de son fondateur. Alors il faut quand même préciser que selon les analyses de Chainalysis, les transactions qui impliquent des activités illégales représentent seulement environ 0,34% du volume total des transactions de crypto-monnaies en 2023 versus 0,42% en 2022. Ça inclut une variété de crimes comme le blanchiment d'argent et les fraudes. Même si le montant absolu des activités illicites peut paraître élevé, il reste minuscule comparé à l'échelle du blanchiment d'argent réalisé par des méthodes plus traditionnelles. Par exemple, les activités de blanchiment d'argent via des monnaies traditionnelles sont estimées à environ 2,7% du PIB mondial, soit environ 2,6 trillions de dollars en 2021. Bitcoin est basé sur un système pseudonyme et non anonyme, si bien que dans ces cas d'activité illégale, l'État est en mesure d'identifier les coupables grâce à des entreprises expertes en traçabilité blockchain, comme par exemple Chainalysis. Elles arrivent à retracer les identités réelles des trafiquants et autres à partir de la blockchain. Mais comment ça se passe? Par exemple, si un hacker vole 900 bitcoins et fait l'erreur 6 mois après de transférer ces bitcoins sur un échange centralisé, qui lui permettrait donc de vendre ces bitcoins contre des dollars, et il peut se faire coincer là-bas. Un exchange